Le cœur net. Salut Romain. Coucou Laure, ça va? Ouais, trop bien. Je suis contente de te voir ce soir. Là, je suis contente, t'as les mêmes yeux que moi. Tu? T'es On voit fatigué que toi j'ai aussi? bossé. J'ai Ouais, bossé aujourd'hui. Ouais. ouais, ça Bah, se toi voit, aussi d'ailleurs. comme moi. C'est On ça. fait pas semblant. Moi c'est bien, je bosse. Je suis réveillée la nuit par mes enfants. C'est bien. Je suis en Voilà. pleine Eh ben, forme. bienvenue au club. Moi, c'est la nuit dernière aussi, tu vois, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je vois, il y a plein de likes. On sent il y a de la compassion. C'est bien. Merci les gens. Ouais, c'est clair. Ah ouais, Romain, merci, hein, c'est cool. On s'est vu il y a quelques semaines, nous, sur Ouais, un projet top secret. top secret. Et c'est vrai qu'on a fait connaissance. C'est quoi vos métiers? Eh ben, je te laisse peut-être te présenter, vu qu'on est sur mon compte, tout le monde Si te tu connaît veux, et peut-être pas. après tu te présenteras. Ouais. D'accord. Eh ben, coucou tout le monde, moi je m'appelle Romain, j'ai 35 ans, je suis célibataire avec une fille de 8 ans. Et je travaille chez les pompiers au centre d'appel. Voilà, et accessoirement, je suis tétraplégique à la suite d'un accident de ski. Voilà. Parfait comme présentation. Et puis moi, je suis Laure, je suis maman de trois enfants et je suis médecin. Je trouve ça génial la façon dont tu t'es présenté parce que j'ai plus envie de parler de toi et de ta vie de papa Hmm. que de ton accident ou tout ça. Après, je sais pas si tu avais envie d'aborder particulièrement la question, mais j'avais plus envie d'aborder ta façon de voir la vie en fait, parce que c'est ce que Ouais, j'adore chez toi. oui, Et, oui, bah oui. je trouve ça génial. Voilà, en fait, j'explique parce que tu vas pas le dire vu que tu es vachement humble. En fait, Roro, il est sur les réseaux et coucou tout le monde. Et il se présente et il vanne sa mère, il vanne sa fille, il se vanne lui-même. Il a tout le temps la banane et c'est génial. Et moi, je vois ça et je vois une preuve de résilience énorme chez toi. Alors, je sais Hmm. pas si toi, tu as l'impression d'être résilient. Comment tu te vois, toi, au quotidien? Tu as l'impression d'être Bon, comment? en fait, si tu veux, le mot résilience, je savais même pas ce que c'était avant. En fait, je l'ai découvert ce mot. Mhm. Et après, quand on m'a dit ça, bah, je dis, ah oui, c'est peut-être une façon d'appeler ce que je fais dans la vie, effectivement. Mais, euh, mais c'est pas quelque chose que j'ai cherché à être. En fait, ça s'est imposé. Mais en fait, je te jure que je connaissais pas ce mot avant. J'ai pas honte de le dire. Je ne le connaissais pas. Non, mais c'est peut-être dans ta nature aussi de rebondir finalement. Enfin, Ouais, quel rebond, quoi, du coup. ouais, c'est à force de l'entendre. En fait, à force de l'entendre, je me suis dit, ah oui, peut-être. En fait, c'est peut-être quelque chose qui me correspond. Ouais, mais tu sais que j'ai lu un petit peu sur le sujet avant de faire ce live. Et on dit justement que la résilience, c'est beaucoup aussi une question de personnalité. Ah oui. Mm. Et ça peut venir aussi de l'éducation. Ouais. Mais effectivement, il y a des personnes qui vont pas l'être, ça va être difficile, ont peut-être besoin d'avoir peut-être plus d'accompagnement psycho, médicaux et tout ce que tu Ouais. veux. Et tu as des personnes pour qui, mais quel que soit le traumatisme, hein, que ce soit physique ou psychologique, qui vont rebondir et qui vont voilà, peut-être aller de l'avant, Ouais. Ouais. organiser. Alors comment ils disent voilà, une sphère sociale et bref, tout ce que Non, tu mais fais. ça c'est sûr, par contre. Ça, c'est sûr qu'il y a toi, il y a la personne, comment tu es, comment tu étais avant, ce que tu as. Alors, même si moi, j'en suis persuadé qu'il y a tous, on a tous en nous cette faculté un petit peu de se battre ou de se battre face à un problème. Ça, j'en suis sûr et certain. On l'a tous. Après, effectivement, on a plus ou moins de facilité à la faire ressortir et à l'utiliser parce qu'en fonction de, comme tu dis, la sphère familiale elle est hyper importante. Et puis si tu as une source de motivation, si tu as un but ou quelque chose que tu t'es fixé, ben c'est forcément, tu as ta ligne de conduite, donc tu sais déjà que tu as quelque chose, tu as un truc en ligne de mire, et forcément ça t'aide à avancer, quoi. Et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être du familial, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif personnel, enfin, ça peut être tellement de choses différentes. Et toi, Mais justement, c'était quoi ton but en ligne de mire? bah, moi, ma fille, c'était ma fille, hein, tout Ouais, simplement, hein. ouais. Voilà, c'était l'accouchement de ma fille, donc ouais, c'était ça. Mais ça m'a bien, bien aidé, ouais, bien aidé. Ça, et puis beaucoup de choses aussi, hein. Il y a eu, j'étais vraiment très entouré, très entouré. J'ai eu une association qui a fait énormément pour moi. Et du coup, j'ai voulu leur rendre tout ça, en fait. Wow. Clairement, ouais, j'ai voulu enfin, la seule manière que j'avais de les remercier pour tout ce qu'ils faisaient,
pour eux et ma famille, hein. C'était ça, c'était de chaque jour arriver à aller de l'avant, faire des efforts et montrer que, voilà. Si je les remerciais comme ça, en fait, parce que j'avais pas d'autre moyen de les remercier. À part ça et des Waouh. mots, il y avait rien d'autre. Ouais, mais c'est énorme et je trouve que ce que tu fais, puisque tu en parles, parce qu'il y a aussi des personnes qui font le choix de, d'intérioriser ou de pas forcément parler, Ouais, et ben, je trouve que ça libère la parole et c'est une belle leçon. Donc vraiment merci parce que tu sais, moi des fois je rencontre parmi mes patients des personnes qui font face à voilà, des traumatismes, des choses ouais. très violentes. Et je leur dis, ouais, vous connaissez Roro? Non, mais sans blague, ça me parle parce que c'est voilà, c'est exemplaire. Des fois, on se dit, waouh, comment tu fais? Mais en même temps, on est très admiratif et puis très, voilà, on a beaucoup de respect pour ça, quoi, Ah ouais. pour tout ça. Et tu disais que c'était la naissance de ta fille, ton objectif, mais je pense qu'aujourd'hui, tu en as d'autres. Du coup, tu as peut-être de vivre des choses avec ta fille ou ton métier aussi que tu exerces. Tu as, d'autres. Ouais, en fait, là maintenant, c'est vrai que j'ai pas un but prédéfini. Franchement, très honnêtement, en fait, j'estime que voilà, j'ai réussi à me sortir j'ai réussi à me sortir de voilà, de toutes les galères du handicap du départ, même il y en a toujours, j'en connais encore tous les jours, hein. Mais voilà, maintenant le but, moi, c'est effectivement, c'est élever ma puce du mieux que je puisse, lui apporter tout ce qu'elle a besoin, que ce soit aussi au niveau scolaire et pas tant au niveau matériel, parce qu'après, voilà, je n'ai pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de choses non plus pour s'amuser, pour être contente, pour être heureuse. Mais, euh, mais du coup, ouais, enfin, je trouve que c'est un but. Le but vraiment, c'est le but enfin, en fait, c'est pas le but, c'est le rôle d'un parent. Et du coup, c'est vrai que là, je suis à 200% sur celui-là avant tout. Et après, non, mon objectif, après, j'ai pas vraiment des objectifs, mais j'ai des envies, bah, comme on en a parlé au téléphone ce matin, tu vois, s'il y a des opportunités peut-être d'aller dans des émissions, de faire je sais pas encore, je sais pas, mais ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai pas de limite. En fait, autant j'ai pas un but précis, autant j'ai pas de limite dans ce que je pourrais faire. Voilà, je pense que je suis vraiment ouvert à À tout. tellement de choses que je serais capable de me retrouver n'importe où. Et est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'on sublime le handicap ou le traumatisme? Est-ce que tu penses qu'on peut faire en sorte que quelque part la vie soit, je sais pas, meilleure que si ça En n'avait pas lieu? en fait, bien souvent, tu entendras souvent des personnes en situation de handicap qui ont le même discours et qui se disent bien souvent, je suis plus heureux maintenant qu'avant. Et tu en as beaucoup qui le disent. Il y en a beaucoup qui le pensent, enfin, qui le pensent pas. C'est pas qu'ils le disent pas, qu'ils qui, qui peuvent pas le penser, qui arrivent pas à le penser. Par contre, tu en as quand même beaucoup qui le disent, qui le pensent, même si ça enlève pas les difficultés du quotidien, hein, mais c'est une façon d'être, c'est une façon de voir la vie comme ça. Et, euh, et quelque part, alors, en fait, c'est dans les deux sens, en fait. C'est d'un côté, ce handicap finalement, t'a causé des problèmes, c'est lui qui te sublime, en fait, finalement. Et, et dans l'autre sens, en fait, toi, en tant que personne, tu te dis, merde, ben, finalement, j'aurais pas connu tout ça si ça m'était pas arrivé. Parce que, bah, malheureusement, enfin, c'est con à dire, mais c'est vrai, quoi. Alors, il se serait peut-être passé d'autres choses dans ma vie, mais ouais, tu vois, il y en a un qui l'a mis, je suis bien plus heureux en fauteuil qu'avant. Ouais, Et, je l'ai lu. Il y a et, beaucoup de beaux commentaires. Merci, hein, tous. et on est souvent, et en fait, et je te dis vraiment, je suis pas le seul, il y en a beaucoup à penser la même chose. Et c'est drôle, en fait, de se rejoindre tous dans ce discours. Mais je pense que en fait, c'est tous la même situation, c'est on se retrouve dans cette galère, parce qu'il faut rappeler ça comme ça s'appelle, hein, une galère. Et en fait, quand on se retrouve dans cette galère, on arrive encore à on met cette nouvelle vie en parallèle avec ce qu'on avait avant. Et en fait, on se dit merde, putain, mais avant ça, j'y faisais pas attention, mais c'était super pratique. En fait, c'était vachement bien, mais avant, j'y faisais pas attention. Et quand tu mets ça en parallèle, finalement, tu relativises vachement tes mini-galères maintenant que tu as et pour lesquelles peut-être tu te faisais des montagnes avant. On reçoit des super messages de personnes vraiment qui Ouais. sont tout à fait d'accord avec toi, en fait. Et c'est Bah, touchant de dire ça parce que quelque part, ça peut prouver aussi aux personnes qui seraient
dans le doute ou voilà, dans la version ou Mm. la période plus sombre, de se dire que ben voilà, on se relève, on lit des mots comme ça, c'est chouette de se dire que c'est possible, quoi, tout simplement, de se Ouais, relever. c'est clair. Bah, puis, en fait, c'est le but, c'est le but, hein. C'est le but, c'est que moi ou beaucoup d'autres le font aussi, c'est d'arriver à. Alors, c'est pas être un modèle parce que je cherche pas à être un modèle, mais c'est chercher à inspirer en fait ceux qui vont se retrouver dans cette galère un jour, parce que quand tu te retrouves là-dedans, ça te tombe dessus, t'es perdu. Et parfois c'est pas les gens qui m'écrivent, c'est la famille, parce que même la personne, elle est pas. Elle est tellement dans son couloir noir où elle voit pas d'avenir, où elle n'a aucune perspective. Et c'est ces gens-là qui viennent vers toi et c'est là où tu essaies de leur dire, voilà, c'est normal aussi de connaître cette période-là. Et voilà, faut que. Moi aussi j'ai regardé sur Internet des gens, c'était pas sur Instagram, mais moi aussi j'ai regardé des gens à droite à gauche et ça m'a permis un petit peu de me dire, oh bah attends, il arrive à se mettre tout seul dans une voiture. Oh putain, lui il arrive à conduire. Ah, lui il arrive à démonter son fauteuil. Et petit à petit, bah, tu apprends des autres, hein. Et Y a pas- justement, qu'est-ce que tu conseilles aux proches ou à la famille d'une personne qui a vécu un traumatisme, et quel qu'il soit, de voilà, comment ils doivent se comporter dans un idéal ou toi, en tout cas, ce que tu conseilles pour toi, ce que tu as vécu. Alors moi personnellement, ce que je conseille, c'est de pas vouloir forcer les choses. Ça sert à rien tu vois, de dire, oh, mais attends, mais pourquoi tu fais la tête? Pourquoi t'es pas bien? Attends, regarde, lui, il est bien. Non, faut pas comparer. Il n'y a aucune situation identique et encore moins Mhm. aucun. On n'a pas tous les mêmes caractères et on n'a pas tous la même faculté d'adaptation ou d'acceptation de la nouvelle. Bien Chacun, sûr. chacun aura peut-être un laps de temps différent pour avaler tout ça. Et moi, la famille, j'ai envie de dire, bah, faut accompagner. Voilà. Alors, faut savoir accompagner. Alors, là, ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si je me retrouvais dans la situation de celui qui accompagne, euh, ben voilà, je serai là en l'accompagnant dans la bienveillance, en lui expliquant, en essayant de le rassurer, etc. Par contre, sans trop le préserver, tu vois. Je pense que je serai pas le dernier à mettre des petits coups de pied au cul, tu vois, sans mauvais jeu de mots, mais à mettre des petits coups de pied au cul quand il faut pour dire, bon, et là maintenant, il faut que tu te bouges un peu là. Tu te Là laisses pas maintenant, aller. ouais, là, laisse-toi pas aller, là, faut mettre un coup dedans, là, faut te réveiller un peu. Donc je pense que c'est un savant mélange. C'est pas facile, hein. Ouais, 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 bien sûr. Et c'est vrai qu'on parle je sais pas si tu vas aimer ce mot, mais de deuil de la vie d'avant ou Ouais. d'étapes comme ça. Je sais pas si ça te En, convient. en fait, moi j'ai pas de. En fait, si tu veux, moi, j'ai pas de problème avec les mots. Tu sais, il y a des gens, mais c'est vrai qu'il y a des gens, et je peux comprendre qu'il y en a qui disent, oh, le deuil, mais on n'est pas mort. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je le comprends dans le sens où les gens veulent dire le deuil de la vie d'avant, parce qu'effectivement, même si on te dit qu'on continue à vivre exactement pareil, bon, c'est tu vis pareil, tu peux faire d'autres choses, mais enfin, tu les fais différemment. Il y en a pour certaines où c'est pas vrai, tu peux plus les faire. Mhm. Donc, je comprends qu'il y en ait qui aient cette notion de deuil. Après, comme je te dis, hein, moi c'est pareil, hein, le mot handicapé, enfin voilà, ça me passe au-dessus de la tête. Franchement, je m'en fous, tu vois. Enfin, tu peux m'appeler tu peux m'appeler. Du moment que tu m'appelles pas l'handicapé, ça va. Mais tu peux me dire Je que je sais suis pas une ton personne. prénom, ouais. Ah ouais, non, mais tu vois ce C'est que je veux horrible. dire. Mais à Mon partir Dieu. de tu peux m'appeler un handicapé. Je suis un handicapé, ça me choque pas, je m'en fous, ça reste un mot. Après, il y a des gens qui sont très à cheval sur les mots parce que voilà. Après, chacun son cheval de La bataille, hein. Moi, tu vois, moi j'en susceptibilité ai aussi. aussi, hein. Moi j'en ai Mm. aussi pour le handicap, les places, les machins. Et il y en a où c'est les mots. Il y en a où les mots sont très importants. Il y a des gens qui Mm, mm. supporteront pas le mot handicapé, ils sont en situation de handicap. Bon, voilà. Chacun ses, chacun ses petites manies. Moi c'est vrai que ça me dérange pas. Donc le mot deuil ou quoi, moi je le comprends. Et on va te dire que oui, entre guillemets, j'ai fait le deuil. Alors moi je dirais pas que j'ai fait le deuil, je dirais que j'ai accepté un peu plus rapidement. Voilà. Ouais, ouais, t'as accepté. Et puis t'es quand même un mec, enfin, à chaque fois qu'on te voit, t'as la banane. T'es très solaire quand même. Ouais, Et ça, en plus de l'accepter, tu rayonnes et ouais, bah tant waouh, mieux. Mais c'est bien, j'aime bien parce que t'es je suis, comique. Ça ouais, fait puis je plaisir. suis pas, je suis Ah pas, oui. j'aime pas, comment dire. En fait, j'aime pas quand les gens font la gueule et j'aime pas quand il n'y a pas de sourire ou quoi. J'ai l'impression En fait, j'aime pas les situations tendues. Tu sais, j'aime pas quand on se fait la gueule. J'aime pas quand il y a
quand c'est morose, je suis pas bien. C'est anxiogène pour moi. Les situations de conflit et tout ça, c'est très anxiogène pour moi. J'aime pas ça. Et voilà, et je me dis que bah, de toute façon, si t'arrives avec le sourire, si t'arrives en étant joyeux, enfin, ça peut être que contagieux. Et à bout d'un moment, bah, tant mieux si les gens sont tous comme ça, tu vois. C'est clair, t'as des trop beaux commentaires. Il y a une question, je veux bien rebondir dessus pour savoir Vas-y. comment ta fille le vit et si on peut parler d'elle un petit Ah peu. oui, oui. Bon alors, franchement, Luna, l'avantage, c'est qu'elle m'a toujours connu en fauteuil. Donc pour elle, c'est normal. En fait, je pense ça la choquerait plus demain de me voir debout qu'autre Le chose, tu vois. traumatisme. Ouais, ouais. Et en fait, euh, il y a des choses que je lui ai jamais demandé, tu vois. Et petit à petit, en fait, maintenant, alors elle a une empathie naturelle. Attention, ça reste une enfant. Quand elle a envie d'être chiante, elle est chiante, hein. Elle sait très bien le faire, hein. Elle sait très bien le faire. Elle sait très bien faire chier son père ou sa mère. Elle y arrive très très bien. Elle est Elle est très douée. normale, quoi. Elle est très douée Pas de là-dedans. souci. Voilà, elle est dans son domaine. Non, par contre, elle a une empathie naturelle qui s'est créée et une certaine autonomie que je pense peu d'enfants ont à son âge. Alors attention, ma fille n'est pas meilleure que les autres, mais de ces deux côtés-là, en tout cas, elle a une autonomie qui a été enfin, hyper rapide, quoi, parce que moi, depuis toute petite, elle s'habille toute seule, le matin, elle se prépare seule. Enfin, ça a été très très rapide. Et cette espèce d'empathie où maintenant, je vois quand on est dans la rue, qu'on marche tous les deux, euh, ouais, c'est assez naturellement maintenant qu'elle pousse le fauteuil en fait. Très, très facilement. Tu vois, on est retourné à Paris là samedi et on était à la bourre, et je vois un ou deux passages, j'étais un peu en galère. Bon, au début, elle m'a poussé naturellement. Après, la personne qui était avec moi a pris le relais parce qu'on était vraiment à la bourre. Et puis Puis ça tu fais un montait. peu plus que son poids quand même, Ouais, grave. Non, puis ça montait en le plus, donc fauteuil. ça montait, c'était galère. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, en fait, Luna, je pense qu'elle l'a accepté, même si on en parle. C'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours, parce que finalement, voilà, mais je pense que il y a aussi une chose, j'en avais parlé à l'émission où tu vas, les maternelles. Alors moi, c'était les parents, la maison des parents, mais. Et Nous-mêmes, on était quasiment au même plateau, ouais. bah ouais, ouais. Et j'en avais parlé du fait que un enfant. Alors ça, c'est pour les personnes qui auraient un jour un enfant en étant en situation de handicap ou qui ont déjà. Je pense qu'il faut savoir que l'enfant, il se calque sur l'attitude des parents. Donc si tu as un parent qui est triste, qui le vit très très mal, pense que l'enfant ne peut pas bien le vivre. C'est pas possible. Quand tu as tes parents qui sont pas bien, tu n'es pas bien. C'est pas possible. Et le fait que moi je le prenne bien, que j'en rigole, je pense que même si elle devait avoir des moqueries à l'école, elle en a pas, elle en a pas. Elle en a pas. Bon, ça c'est l'avantage de TikTok, c'est que vu que papa Ça il est casse. connu, vu que papa il est connu, personne l'emmerde à l'école. Ouais, c'est clair. Mais, euh, mais du coup, elle a ça, du coup, elle sait que je m'en fous, que quelqu'un demain peut me dire un truc sur mon fauteuil, que je m'en fous, et du coup, ça lui passe au-dessus de la tête aussi. Mais c'est très juste ce que tu dis. Tu sais, on dit que les enfants sont des éponges, et puis Ah au-delà de bah oui. ça, ils peuvent, surtout quand ils sont petits, mal interpréter les choses. Ils vont se Hmm. dire, ah ben, mon père, il est triste, mais c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être mal fait. Mais ça, c'est pour Ouais. les plus jeunes, mais c'est vrai. Alors que finalement, des fois, juste, peut-être, par contre, je pense qu'on a clairement le droit aussi de pas aller. Mais par Oui, contre, peut-être juste ah leur oui, dire, c'est bon, clair. ben, voilà, là, c'est une période pour moi qui est un peu difficile, je vis ça. Bon, peut-être pas forcément détailler tout à son enfant, mais Ouais, voilà, dire, ouais, bon, ben, mais ça n'a rien à voir avec toi et je t'aime, et puis. ouais, ouais, Voilà. c'est Mais clair. Moi, c'est. elle l'a eu cette semaine, tu vois, où il a fallu annoncer que alors, son gros papy, hein, elle appelle le gros papy, mais voilà, que son arrière-grand-père était décédé, que bah voilà, papa, c'était pas une période facile, enfin pas une période facile, que papa, oui, bah s'il pleurait à la maison, pourquoi il pleurait, que c'était pas de sa faute, et que si papa, il disait quelque chose et que fallait que je m'énerve parce que voilà, c'est que c'était un peu à cause de ça aussi. Parce que, parce qu'elle a besoin de comprendre aussi que dans ces moments-là, il faut savoir faire attention aussi à ses parents. Voilà, c'est comme tu dis, les éponges, mais dans les deux sens, quoi. C'est que, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tellement juste. Et puis, c'est dans voilà, des choses comme ça qu'on vit dans le quotidien, quoi, hein. Des choses tristes, des choses moins tristes d'ailleurs, qu'on Oui, finit ah par oui. communiquer et puis avoir aussi cette confiance-là. Et je pense que voilà, le fait que tu sois papa solo,
Ouais, ça doit démultiplier aussi les choses souvent. oui, Ça ah vous bah, a une c'est clair. relation très forte. Ouais, bah c'est clair. Puis là, enfin, et puis il y a des choses qui font que, en plus, cette relation, en ce moment, elle est exacerbée par plein de choses, tu vois. Genre là, en ce moment, c'est vrai qu'on bosse pas mal on bosse pas mal sur l'école, Mhm. sur les maths, parce qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles sur les maths. Et du coup, c'est vrai qu'on, c'est hyper. Alors c'est bien, c'est une super remise en question aussi en tant que parent, parce que Tu moi, je dis, suis quelqu'un oula. de. Non, mais tu sais quoi, je suis quelqu'un de très doué en maths, mais sauf que c'est pas évident de. Alors moi, j'avais la pédagogie pour adultes, mais j'ai jamais eu la pédagogie pour enfants. Tu vois, j'ai appris la pédagogie pour adultes, pas pour enfants, et c'est pas pareil. Et du coup, c'est vrai que tu fais un certain travail sur toi aussi pour apprendre à se détendre, à dire les choses calmement, à apprendre et à comprendre ton enfant aussi dans ces moments-là, parce que dans les moments où il est en difficulté, c'est pas toujours évident à gérer, hein. Enfin, Ah, je mais pense je que te tu vois ce rejoins, que je veux dire, hein. hein. Mais totalement. Moi, mon fils de 8 ans me pose plein de questions sur l'histoire géo. Je suis une buse et, Ouais, pour c'est le ça. coup. Et voilà, je suis là. Je révise en même temps que lui, c'est bien. En ce moment, c'est les gallo-romains, donc c'est bien. Ouais, Je réapprends. C'est marrant. grave. En tout cas, merci beaucoup hein, pour vraiment pour tout ce que tu fais, pour tes mots. Est-ce que tu as voilà, un petit message comme ça à faire passer à des parents qui seraient solo ou, voilà, ou par rapport au, voilà, tout ce que toi tu as traversé, ton expérience, est-ce que tu veux faire un petit mot comme ça? Ouais, pas de souci. Bah, écoute, moi c'est facile, hein, de toute façon. Mon expérience de père, je l'ai découvert comme tout le monde sur le tas. Et je pense qu'on ne naît pas parent, on le devient. Donc j'ai envie de dire, peu importe qu'on soit handicapé, qu'on soit en couple, qu'on soit solo, que peu importe qu'on soit deux papas, deux mamans, moi j'ai envie de dire, on fait tous de notre mieux. Et je pense qu'il faut pas se culpabiliser parce que on fait moins bien, entre guillemets moins bien. Parce que moi, je me suis jamais comparé à d'autres familles. J'ai jamais comparé ma famille à celle des autres parce qu'on est tous différents. Moi, je viens d'une famille nombreuse. On est six enfants et on est six enfants. Et moi, clairement, j'ai beau adorer mes frères et sœurs, j'ai beau adorer ce que ma mère a fait de notre famille, mais moi, je veux pas de famille nombreuse. je, je suis clair et net là-dessus. Donc voilà, donc chacun apprend. Et puis voilà, je pense que quelque part, si on a un schéma familial qui nous a plu, je pense qu'on va quelque part essayer de le reproduire un petit peu. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de m'inspirer de ce que ma mère nous a inculqué parce que j'estime que j'ai reçu une bonne éducation et mes frères et sœurs aussi. Donc j'ai essayé de faire un peu comme ma mère. Alors, pas tout, mais j'ai essayé de m'en inspirer. Et après, ben, il y a plein de choses que je découvre. Je pense que chaque jour depuis 8 ans et demi, je fais des conneries dans l'éducation de ma fille, je me plante. Voilà, c'est ça, hein, on n'est pas parfait. Parfois, je me plante dans mes décisions, dans mes choix. Et je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir en tant que parent, quoi. C'est que c'est humain, tout simplement. Et ça s'apprend. Et on Mais apprend chaque jour. c'est trop bien parce que tu es en train de résumer, mais c'est hyper bien dit. Et c'est vraiment, je trouve, les bases de nous, voilà, des petits tips qu'on va donner en éducation, le genre ne pas se Ouais, comparer aux autres. bah ouais, Non, mais c'est vrai. Et puis voilà, se servir de ces erreurs qui n'en sont pas, parce que finalement, voilà, faut être un peu indulgent avec soi-même aussi. Et, bah oui. et puis, ouais, ne pas se comparer. Je pense que ça, c'est vraiment, voilà, c'est vrai que on est dans une société où, voilà, d'image Ouais, et les réseaux là-dessus n'aident pas forcément. Et je trouve ça chouette de pouvoir aussi dire, bah, voilà, on a galéré sur l'histoire ou les maths, c'est pas très grave, on ouais. avance, ou d'autres choses. Mais Mais ouais, c'est chouette. là-dessus, je te rejoins. C'est vrai que pour ça, les réseaux, ils ont un double tranchant pour les côtés famille. Parce que c'est vrai que tu vois beaucoup de comptes, des gros comptes, qui mettent leur famille en avant. Mais alors, moi, aucun jugement là-dessus parce que j'en suis plein et j'adore. Mais c'est vrai que par contre, la plupart du temps, pour certains, on oublie que du coup, Instagram est devenu leur métier. Donc ça veut dire que c'est devenu leur travail à plein temps de faire ça, et que tu les vois, tu te dis putain, mais comment ils font dans la journée? Ils arrivent à faire autant d'activités avec leurs enfants. Tu as l'impression qu'ils font tout le temps des trucs. Et toi, si tu veux te comparer avec ces gens-là, tu te dis merde, une fois que je suis avec ma fille, moi, mais je fais pas autant de trucs. Enfin, tu vois. Et des fois, ça te ferait culpabiliser. Tu te dirais
Putain, mais attends, mais ma fille, elle fait pas autant de choses. Oui, Moi, mais j'ai pas mon brushing quand je me lève et que je sors du lit, ça va ouais, pas. c'est ça. C'est ça. Mais du coup, c'est parce que toi aussi, il faut que tu penses que tu as ton boulot en plus. C'est pas que ton Ouais, boulot. bien sûr. Et tu peux pas avoir le même schéma. Et c'est pour ça, faut pas se comparer. Parce que pour certains, ces gens-là, c'est devenu leur métier. Ils font que ça. Ils le font très bien. C'est pas un reproche, hein, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde ici. Mais c'est vrai que par contre moi, j'ai fini de me dire, putain, mais moi, je veux faire ça aussi, moi j'arrive pas. Mais non, c'est que je peux pas. Je peux pas, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas possible. Donc chacun a son rythme familial. Ouais, ouais, ouais. Et puis encore une fois, oui, voilà, chacun fait ses choix. Tu disais, je veux une famille nombreuse ou pas, enfin, Ouais. ou pas de famille d'ailleurs. Je veux dire, chacun fait sa vie. Oui, Il ah faut oui, grave. arrêter de juger les gens. Mais c'est vrai que avoir ce détachement de là et de se dire, bah, mon bonheur, il n'est pas forcément là, Ouais, c'est clair. euh, c'est pas facile, C'est clair. un boulot. Exactement. T'as des fans, hein, incroyable. Tu es un casse-tête aussi. On a des messages. Ah non, non, c'est qu'il y en a deux qui sont en train de se dire des mots doux depuis tout à l'heure. C'est Ah, parce qu'il y c'est en a un ça. qui pose beaucoup de questions. Voilà. Crois que c'est pour ça. C'est ça Voilà. d'ailleurs. Je crois que c'était toi. Bon, Oui, dans bah du une coup, émission. Moi non, mais Laure, oui, elle est dans une émission, je crois. alors moi je passe régulièrement sur France Télé, sur la Maison des Maternelles et puis sur 1, 2, 3 Lumni récemment. Et c'est vrai que c'est un univers qui me plaît beaucoup. Voilà. Mais on s'est pas encore croisé sur un plateau télé. Non, Pas pas encore. encore. Un jour Pas peut-être. encore. Peut-être. Peut-être. C'est mon chat ou c'est France Télé. C'est vrai. Bah, en tout cas, écoute, merci beaucoup Romain. Non, merci à toi alors. Bisous à J'étais toute la ravie petite d'avoir, famille. Ouais, ouais, pareil chez toi et à ta maman aussi, hein, qui est ouais. une star Pas des de, réseaux, malgré elle. pas de problème. Ouais, c'est clair. C'est clair. Attends, elle va revenir. Là, faut que je la mette dans un fauteuil là bientôt là. Bientôt, là. J'attends qu'elle ait juste réglé tous ces soucis là, administratifs là. Oh, Et puis bientôt là, on va aller faire du fauteuil ensemble, là. Je t'ai dit que j'allais la mettre dedans. mais Mon meilleur ami, il attend que ça de venir nous filmer. Alors, tu vois, ça va être trop bien. ah, c'est excellent. Bon, on va regarder ça de plus près. Bah Ok. écoute, merci, je Bon, t'embrasse et bien ben, fort. gros bisous, Laure. Et je te Ouais, dis à à bientôt. bientôt tout le monde. Je mets Allez, la bisous à vidéo tout le en monde. replay hein, pour ceux qui le Ça souhaitent. marche, pas de soucis. Bye, Allez, bisous, gros bisous. ciao.